Est-ce que tu connais Mark Carney, le nouveau Premier ministre canadien, aujourd'hui en visite officielle en France? Mark Carney, c'est lui, il a 60 ans, et il vient d'être élu à la tête du Parti libéral du Canada, un parti libéral progressiste qu'on pourrait comparer aux démocrates américains. Mark Carney, qui se définit lui-même comme un centriste, était jusqu'à tout récemment envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique. Économiste sorti à la fois de Harvard aux États-Unis et d'Oxford au Royaume-Uni, il a fait fortune en tant que banquier d'affaires chez Goldman Sachs, avant de diriger la Banque du Canada puis la Banque d'Angleterre. Le 9 mars dernier, les membres du Parti libéral ont plébiscité avec 86% des voix ce novice en politique pour sa fermeté face à Trump et son pragmatisme économique après la mauvaise gestion de l'économie reprochée à son prédécesseur Justin Trudeau, qui a dirigé le Canada pendant près de 10 ans. Mais cet état de grâce pourrait être de courte durée, car l'opposition est en passe de provoquer des élections anticipées dès la fin avril, soit 6 mois plus tôt que prévu. Mais alors pourquoi faire sa première visite officielle en France? Mark Carney veut renforcer les alliances européennes, alors que son pays est en plein bras de fer avec Donald Trump. Le président a relancé une guerre commerciale en imposant de nouvelles taxes sur l'acier, le bois et même l'électricité canadienne. Il est allé encore plus loin en évoquant sur le ton de la provocation l'annexion du Canada comme 51e État américain. Carney veut donc montrer qu'il peut compter sur ses alliés, notamment la France et l'Union européenne, pour contrer cette pression américaine et diversifier les partenaires économiques du Canada. Ce déplacement est aussi un signal sur sa vision diplomatique. Contrairement à son rival Pierre Poilievre, qui prône un certain isolationnisme, Carney défend une approche multilatérale où le Canada jouerait un rôle de pont entre les États-Unis, l'Europe et le reste du monde. Et pour un Premier ministre anglophone dont la maîtrise du français a été critiquée, choisir la France et prendre la parole en français pour sa première visite officielle est un geste fort à destination de près d'un quart de la population du Canada qui est francophone et réside majoritairement au Québec. Mais alors, est-ce que ce Premier ministre va rester longtemps? Le Parlement canadien reprend ses travaux le 24 mars et l'opposition conservatrice pourrait déposer une motion de censure et provoquer des élections anticipées. Si cela arrive, les Canadiens pourraient voter dès la fin avril et Carney devrait affronter Pierre Poilievre, le chef du parti conservateur qui domine toujours les sondages. Pierre Poilievre a su capter la colère populaire face à l'inflation, la crise du logement et le coût de la vie et pourrait séduire une partie de l'électorat libéral déçu par les années Trudeau. Carney a donc un double défi, se faire un nom auprès du grand public, lui qui n'a jamais été élu auparavant, et rendre à nouveau compétitif le parti libéral après une décennie au pouvoir. S'il échoue, il pourrait devenir l'un des premiers ministres les plus éphémères de l'histoire du Canada.